En veut-il à Hadjibou Soumaré? Feu sur Hadjibou après la déclaration Babacar, la déclaration de candidature de l'ancien Premier ministre. La fouille. L'Observateur révèle que l'État a activé la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, pour fouiller le portefeuille de l'ancien président de la commission de l'UEMOA. Et la traque dont l'Obs fait état a démarré par les 8 milliards de francs CFA de l'ex-banque BCCI que les autorités ont déterrés. Hadjibou Soumaré était à la tête de cette institution financière de 1990 à 1994 pour procéder à la liquidation. Mais des proches de l'ancien Premier ministre confient au journal que cher Hadjibou Soumaré est un homme d'État qui ne mettra jamais sur la place publique les secrets d'État. Et s'ils le disent, c'est parce que l'Observateur indique que l'ex-Premier ministre détient des dossiers secrets concernant plusieurs autorités, dont l'actuel chef de l'État, Macky Sall, qui peut compter sur Ousmane Tanor Dieng en 2019. Le Parti socialiste soutient la candidature du président sortant. Normal si l'on se fie à Réumi Quotidien. De l'avis de mon confrère, le PS n'avait pas le choix. Et pour cause, le parti est dans un compagnonnage dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, assume des responsabilités à différents niveaux et partage le passif et l'actif du régime de Macky Sall. Djibril War, député et responsable APR, est du même avis. Il confie d'ailleurs à Source A que Tanor n'avait pas le choix et s'il se présentait, il les entendrait. Selon lui, les socialistes ont compris que Macky Sall les a comblés de bons actes, donc ce parti ne songe même pas à rompre l'alliance avec le régime. Il ajoute que le PS est comptable du bilan du régime en place, car il y a des ministres socialistes dans le gouvernement, sans compter les postes de direction gratifiés au PS. Mais malgré tout, Djibril War soutient que c'est courageux de la part de Tanor. Son désormais camarade de parti, Khalifa Ababacar Sall, lui, sera fixé sur son sort dans un mois. Sud Quotidien nous apprend que c'est le 30 août que la Cour d'appel de Dakar va rendre son jugement dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Et si le juge suit le réquisitoire du parquet général, il confirmera les peines prononcées en première instance, notamment l'emprisonnement de Khalifa Sall à 5 ans de prison ferme. Retour dans l'Observateur avec ce que mon confrère appelle les confessions de Sada Ndiaye. Dans une interview accordée au journal, Sada Ndiaye déclare que, avec Macky Sall, ils se sont pardonnés et qu'il peut mourir tranquille maintenant. Le maire de Nguidjilone souligne aussi que la loi Sada Ndiaye n'était pas dirigée contre Macky Sall. Aujourd'hui, l'on est le 31 juillet. Le journal Le Quotidien s'y intéresse parce que le délai annoncé pour la révision du tarif du péage s'achève ce mardi. Seulement, Eiffage, le concessionnaire, attend des directives claires du chef de l'État. Quant à la commission des révisions, elle est aux abonnés absents. Et selon le journal Le Quotidien, le silence n'aide pas à améliorer le climat entre les partenaires ni à gagner la confiance des usagers. Cette information qui défraie l'actualité, qui a fait parler à la une du journal Vox Populi à cause d'une moustiquaire, cela s'est passé à Touba Barasso, Lasser. Le corps de sa femme, Ndei Koumba Diop, c'est son nom, a été corrigé à l'aide d'un fil électrique à 2h du matin. La vidéo de la jeune femme de 17 ans, mariée depuis 4 mois, provoque l'indignation générale. Et la famille de la victime a porté plainte et constitue Maître Abdoulaye Babou. Ce que confirme d'ailleurs le journal L'Observateur, qui nous apprend qu'après son acte, le mari se serait réfugié en Gambie. Après le combat, la parole à certains acteurs de la lutte, le combat entre Bombardier et Eumeu Sène, Lamine Bodian, sorcier, c'est le surnom que lui donne le journal Sunulam, et oncle de Eumeu Sène. Il confie donc qu'il va trôner très longtemps au sommet. Il s'agit bien sûr de Eumeu Sène, qui est le nouveau roi des arènes. L'oncle de Eumeu Sène confie également qu'il ne travaillera plus avec la famille de Double Less. Je donne le feu vert à Eumeu pour Balla ou Modlo. Je ne vais plus blinder mystiquement Balla Gaye 2. Et dans le quotidien, c'est le lutteur de Mbour, le B52, qui parle. Il confie qu'il lui reste 3 ans et qu'il peut récupérer sa couronne.